Confirmez maintenant qu'Apple teste iOS 18.03.2. Cette mise à jour logicielle pourrait être disponible pour les utilisateurs d'iPhone dans quelques jours. Nous discuterons de la date de sortie prévue pour cette mise à jour mineure. Comme indiqué précédemment dans Acts, Apple teste cette mise à jour logicielle en interne depuis plus de 2 semaines et devait initialement être publiée en même temps que l'iPhone 16e, apportant une intelligence visuelle à l'appareil. Mais, plus tard, Apple a abandonné le projet et a publié une version révisée le 1er mars 2018 qui a réellement apporté l'intelligence visuelle aux utilisateurs. Selon MacRumors, Apple teste actuellement le logiciel en interne et visite son site web en fonction des journaux d'analyse de son site web. Alors rappelez-vous, à chaque fois que cela se produit, quelques jours plus tard, nous voyons une mise à jour du logiciel. Voici un autre fait intéressant. Apple n'a publié aucune mise à jour 3.2 depuis la sortie d'iOS 12 le 10 juin et jusqu'à la sortie d'iOS 12 le 2 mars. Oui, cela fait longtemps. Apple espère désormais résoudre le problème avec cette mise à jour logicielle. Selon mes sources, nous connaîtrons certains détails dans quelques secondes. Des rapports ont fait état de divers problèmes d'iPhone et de réseaux sans fil. Si vous rencontrez des problèmes de Wi-Fi, comme moi, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Car chaque fois que je quitte le studio et que je reviens, je dois accéder manuellement aux paramètres et sélectionner mon réseau Wi-Fi pour que mon iPhone puisse se reconnecter. Il s'agit clairement d'un problème qui doit être résolu. J'ai rencontré ce problème plusieurs fois au cours des dernières semaines, lors de l'utilisation d'iOS 1.3.18, en espérant qu'Apple résoudra ce problème Wi-Fi dans la prochaine mise à jour logicielle. Et maintenant aussi. Plusieurs problèmes de blocage des applications. Appareils photo et photos ont été signalés dans les versions bêta d'iOS 18.2 et 18.3. Jusqu'à présent, je n'ai rencontré aucun autre problème d'appareil photo et l'iPhone fonctionne sans problème. 16 Pro Max. Cependant, de nombreux utilisateurs ont été confrontés à des problèmes de blocage de l'appareil photo et de l'application photo. Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Nous espérons qu'Apple résoudra ce problème et que cette mise à jour couvrira également ce problème. Certains utilisateurs s'inquiètent désormais des batteries. Actuellement sur iOS 18.03 et 18.4 bêta, la durée de vie de ma batterie est excellente et j'utilise cet appareil qui peut résoudre les problèmes de batterie pour ceux qui ont des problèmes de batterie. Cependant, nous avons quelques informations que nous aimerions partager avec vous sur les problèmes qu'Apple a l'intention de résoudre et de traiter avec cette mise à jour logicielle. Selon certaines sources, iOS 18.3.2 apportera 2 choses, des résultats de traduction de première ligne, des correctifs de sécurité et des corrections de bugs. Le correctif de bug devrait résoudre vos problèmes de connectivité aux services cellulaires. Si vous rencontrez des problèmes de connectivité cellulaire, je comprends qu'iOS 1.3.18 devrait résoudre le problème pour certains utilisateurs d'iPhone. Ce problème semble devenir de plus en plus répandu aujourd'hui. Certains utilisateurs rencontrent des problèmes avec le réseau 5G ainsi que des problèmes généraux de connectivité. C'est probablement la principale raison pour laquelle Apple l'a publié le 2 mars 2018. Outre les correctifs de sécurité évidents qui devraient être implémentés dans cette mise à jour logicielle. Maintenant, cela étant dit, quand pouvons-nous espérer le 2 mars 2018 ? En général, lorsque nous commençons à voir cette activité ici sur MacRumors, nous voyons des logiciels apparaître dans un délai d'environ 1 semaine ou 2. Je suppose qu'Apple lancera le programme cette semaine ou lundi prochain, le 17 au plus tard. Il ne reste que quelques jours avant la sortie d'iOS 18, le 2 mars. Veuillez noter que même si cette mise à jour logicielle apportera des correctifs de sécurité et des corrections de bugs, il ne s'agira probablement que de mises à jour mineures pour résoudre ces situations plutôt que de mises à jour logicielles riches en fonctionnalités. Merci d'avoir regardé, c'est la page iPhone. J'espère que vous avez apprécié cette mise à jour. À la prochaine. Adieu.